Bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons notre enseignement parce que ça avait coupé brusquement. Alors, l'Écriture nous dit, ne dis pas dans ton cœur, je vais rendre le mal, mais espère en l'Éternel. Et tout fils de Dieu espère toujours à l'Éternel. C'est pourquoi, dans le livre de Romains 12, le verset 17, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Dans chaque homme, dans chaque femme, il y a toujours quelque chose de bien que Dieu a placé en lui. Et c'est cette chose de bien que nous devons chercher. Parce que même dans le serpent, Dieu avait placé la prudence dans le serpent. Et il dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent, sages comme la colombe. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous puissions venger à sa place. Parce que la vengeance, ce domaine est réservé à lui-même Dieu. Mais le domaine que Dieu a donné à l'homme, c'est de pardonner, d'aimer et le faire de bien. Et l'Écriture continue. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Il dit, ne vous vengez point vous-même. Dieu défend à tout homme de se venger. Dieu défend à toute femme de se venger. Mais la vengeance, quel que soit le mal que la personne t'a fait, tu dois prier pour lui. Peut-être un jour, il va rencontrer la lumière du Seigneur comme soldat sur le chemin de Damas. Il a rencontré la lumière du Seigneur. Et de telle sorte que il n'était plus le même soldat qu'on avait connu. Il était maintenant un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est lui qui pouvait prendre part aux souffrances de Christ. Oui, mes frères bien-aimés, voilà pourquoi il ne faut pas venger, quelle que soit la dimension et la douleur, mais laisser la colère de Dieu agir dans sa vengeance, parce que c'est lui Dieu qui connaît la limite de toute vengeance. Il dit, ne vous vengez point vous-même. Et voilà pourquoi, dans l'autre enseignement, à l'entrée, l'Esprit avait posé la question, qui peut venger? Est-ce Dieu ou l'homme? Mais la Bible nous répond à cette question. Ce n'est pas l'homme de venger, mais c'est à l'Éternel notre Dieu à venger à notre place. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez point vous-même. Et l'homme qui craint Dieu, qui honore Dieu, ne venge pas à la place de Dieu. Mais au contraire, il laisse Dieu venger à sa place. Et c'est là où on peut voir, est-ce ce frère ou cette sœur, est-ce cet homme ou cette femme craint l'Éternel? Tous ceux qui craignent l'Éternel laissent Dieu venger à leur place. Ils ne prennent pas des décisions eux-mêmes. Parce que les décisions humaines qui proviennent de sa colère ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Et quand on prend des décisions de la colère, pour venger de la colère, alors là, nous combattons Dieu. Parce qu'il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
et dans ta colère ne pêche pas. Et lorsque nous prenons des décisions dans la colère pour venger, mais nous commettons le péché. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous vengez pas. Mais c'est à moi l'Éternel la vengeance. C'est à moi l'Éternel la rétribution. Amen. Oh, frère bien-aimé. Deutéronome, je crois, chapitre 32. Allons un peu dans Deutéronome, chapitre 32. Oui, mes frères, on va voir quelque chose de très important aussi. Oh, que Dieu soit béni. Deutéronome, chapitre 32. Lisons le verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu attire l'attention de chaque humain sur la terre de ne point se mêler dans la vengeance. Même si quelqu'un a volé ton truc, même si quelqu'un a même pris ta femme, bien que ça fait mal, oui, vive la parole de Dieu, il y a un sacrifice à faire. Nous ne pouvons pas pratiquer la parole de Dieu sans sacrifice. Nous ne pouvons pas aller au ciel sans sacrifice. Nous ne pouvons pas être baptisés du Saint-Esprit sans sacrifice. Nous ne pouvons pas aussi être membres du corps de Christ sans sacrifice. Ceux qui refusent de sacrifier leur corps pour Dieu, alors disent, la parole de Dieu est dure. Qui peut l'écouter? Même si quelqu'un a volé ton truc, même si quelqu'un t'a frappé, t'a injurié, ne rends pas le mal par le mal. Ne rendez pas le mal par le mal. Mais au contraire, cherchons ce qui est bien dans l'homme. Alléluia. Oh mes frères, quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, il t'a percé. Ne prononce pas de paroles de malédiction pour cette personne. Non. Au contraire, prie Dieu en disant, Seigneur, si tu peux le rencontrer, son cœur va changer. Et si son cœur est changé, son comportement doit aussi changer. Alléluia. Dieu dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est lui qui sait éduquer un méchant. C'est lui qui sait redresser un orgueilleux. Il a tous ses moyens. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi, si nous descendons le verset 43, il est écrit, nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, il se venge du sang de ses serviteurs. Souvenons-nous qu'il est écrit, ne touchez point à mes oins et ne faites point du mal à mes prophètes. C'est lui qui touche à un oint de Dieu. C'est comme s'il met son doigt dans la brunette de l'œil de l'Éternel. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, il dit, oh, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Oui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des servantes de Dieu. Selon il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, oh, gloire à Dieu. Il a fait de nous, qui? L'Éternel. Un royaume de sacrificateurs.
dans sa maison. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, hommes comme femmes. Nous sommes des servantes et des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Alors, ce n'est pas à nous de venger, mais c'est à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est à lui de venger contre nos ennemis, contre nos adversaires, contre tous ceux qui nous haïssent. Ce n'est pas à nous de venger à la place de Dieu, car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que Dieu soit loué. Oh, gloire à Dieu. Oh, mes frères, il y a un verset qui me vient. Je crois c'est dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, je crois, chapitre... Attendez que j'arrive. Cela m'est traversé dans l'esprit. 2 Rois, chapitre 19. Commençons le verset où il est écrit. Rabkake s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias. Ézéchias est un homme de Dieu. Ézéchias est un serviteur de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est lui que Dieu avait envoyé dans 2 Rois chapitre 20. Le prophète Ésaïe toujours pour dire, va lui dire qu'il donne des ordres à ses enfants, car il mourra. Ézéchias tourna la face contre terre, contre le mur, et commença à pleurer, à rappeler à Dieu, oh, les œuvres bonnes qu'il avait accomplies, et des choses qu'il n'avait pas encore accomplies pour la gloire de Dieu. Alors l'Éternel descend, rencontre son prophète, qui n'avait pas encore mis pied en dehors du palais. Il était encore dans la cour. J'ai entendu les cris de mon serviteur. Retourne et dis-lui, j'ai là juste encore 15 ans de vie. Donc, Ézéchias était le serviteur de Dieu. D'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias, en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, qui est ton Dieu auquel tu te confies. Il se confie à Dieu. Nous aussi. Oh, voilà pourquoi il dit, ne vous vengez pour vous-même, mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Tous ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus et honteux, dit l'Écriture. Il dit que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as pris ce qu'en fait le roi d'Assyrie et tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozam, Sharam, Retepha, et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepha, Vaïm, d'Ena et d'Iva? Alléluia. Ce sont les rois qu'il avait conquis, qu'il avait détruits, qu'il avait vaincus. Ézéchias prit la lettre de la main de messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux
Et regarde, entends les paroles de son chérib qui a envoyé Rabkake pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchiel: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hausse la tête auprès de toi, la fille de Jérusalem. Alléluia. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Amen. Ici, on nous parle de Sennacherib qui envoie Rabkake avec un message qui injurie le Dieu d'Israël. Il a rencontré un peu ces expériences. J'ai détruit tel Dieu, j'ai détruit tel Dieu, j'ai détruit tel roi. Mais même ton Dieu là que toi tu fais confiance ne peut pas te délivrer de ma main. Alléluia! Ézéchias, serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, lui qui craignait l'Éternel, n'a pas rendu injure par injure. Non! Il a tourné son dos à Sennacherib et son visage vers l'Éternel. Il est allé dans le temple et il commençait à dire à l'Éternel: écoute, Éternel, les paroles de Sennacherib que Rabkake a emporté, c'est toi qui es injurié. Alors, dis quelque chose. Oh, alléluia. Ézéchias ne s'était pas levé pour venger, pour dire: moi aussi je suis fort, moi aussi je suis roi, moi aussi j'ai une armée puissante. Non, il a laissé Dieu venger à sa place. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour lui révéler sa pensée. Oh, descendons rapidement. Le verset 30, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. La voix de Dieu commença à s'élever parce que le roi d'Assyrie, oui, Sennacherib, Rabkake, avec son peuple, s'est élevé contre le loin de Dieu, qui était Ésaïe, contre le peuple saint de Dieu. Oh, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel se leva. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Le Seigneur de gloire a vengé à la place d'Ézéchias et de son peuple. Alléluia. Il a dit: ne vous vengez point, ne dites pas:
Je rends le mal par le mal. Non. Mais remettez toutes choses à moi, votre Dieu. C'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. Ézéchias a regardé à Dieu. Et Dieu est descendu. Ainsi dit l'Éternel. Et sorti. Alors, Dieu a commencé à détruire d'abord le peuple. Ceux qui soutenaient. Oui, son chérib. Ceux qui soutenaient Rebekake. Dieu a détruit d'abord le peuple. Maintenant, on doit dire, donc il a épargné son chérib. Non. Dieu est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans ses jugements. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Lisons le verset 36, il est écrit. Alors son chérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Il était resté. Oh, gloire à Dieu. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, il avait un Dieu, lui aussi se confiait. Et plusieurs personnes se confient à plusieurs dieux. Mais l'Éternel des armées, le Seigneur de gloire, est le seul, unique vrai Dieu. Avant lui, il n'a jamais eu de Dieu. Après lui, il n'en a jamais. Il est le seul, unique. Son chérub s'attachait à son Dieu. Adramelech et Sachereth, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Azaradon, son fils, régna à sa place. Nous voyons que Dieu a utilisé même son propre fils pour le tuer. Amen. Pour le tuer, Dieu a utilisé même ses propres enfants. Pourquoi? Il s'était levé contre loin de Dieu. Il s'était levé contre le peuple d'Israël. Le peuple choisi, aimé de Dieu. Et Dieu est descendu. Ce n'était pas son chérif. Oh, mes frères bien-aimés. Ce n'était pas plutôt Ézéchias avec son armée qui était parti combattre son chérif avec son peuple, avec sa troupe, avec son armée. Mais c'était Dieu qui a envoyé un ange, qui a frappé tout le peuple la nuit. Et la matinée, les gens se lèvent. Alléluia. Il s'est trouvé que les cadavres. Oh, gloire à Dieu. On ne touche jamais au peuple élu de Dieu. On ne touche jamais au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu que Dieu a appelé à établir. On ne touche jamais à l'église du Dieu vivant. Celui qui se lève contre l'église de Dieu rencontre le Seigneur, rencontre Dieu. Oui, frère bien-aimé, parce que c'est Dieu qui venge. Il dit à moi la vengeance. À moi la rétribution. Oui, le Dieu d'Israël. Il est vraiment fidèle. Fidèle à ce qu'il fait. Son chérib ne s'était pas échappé. Son Dieu ne l'a pas délivré. Frère bien-aimé, tous les dieux qu'on fait des médômes, c'est du mensonge. C'est la tromperie. Il ne sauve pas. Il ne délivre pas. Il n'y a qu'un seul qui sauve. Il n'y a qu'un seul qui dit la vérité. Il n'y a qu'un seul qui délivre. Il n'y a qu'un seul qui pardonne le péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est mort, ressuscité de la tombe. Le troisième jour. Et il est allé au ciel au milieu de plusieurs nombreux témoins. Amen. Alors mes frères bien-aimés, cela est très capital. Cela est très capital. Si nous pouvons aller même, je crois c'est dans 2 Samuel, je crois, où on nous parle, oui, de David qui marchait avec son armée. Mais il y a eu Shimei qui était sorti pour l'injurier et le lapider. Mais l'un des serviteurs, l'un des vaillants héros de David,
dit à leur maître, non, roi, il faudrait qu'on puisse le décapiter, lui couper la tête. Comment il peut injurier le roi? Alors David dit, oh, laissez-le. Si le Seigneur, il sait que je suis roi et que j'ai une armée et que je peux le tuer, mais s'il a osé le faire, l'Éternel sait pourquoi il a permis. Il n'a pas laissé, oui, il ne s'était pas laissé lui-même de se venger, ni à son armée, mais il a fait confiance à l'Éternel. Cela est très important, mes frères. Quel que soit le mal, quel que soit tout ce qu'on peut faire sur chacun de nous, même à l'église du Dieu vivant, les gens peuvent injurer l'église de Dieu. Les gens peuvent injurier les hommes de Dieu. Les gens peuvent injurier les serviteurs de Dieu. Mais les enfants de Dieu, il ne faut pas rentrer dans le jeu de rendre le mal par le mal, mais laisser l'Éternel agir et accomplir tous ses desseins. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi, pour terminer, une écriture me vient dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, je crois, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 6. Oh mes frères, cela est très capital. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 6. Il est écrit, Matthieu chapitre 5 plutôt. Commençons Matthieu chapitre 5. Le verset 38, il est écrit. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et don pour don. Amen. Vous avez appris qu'il a été écrit dans votre loi, œil pour œil, don pour don. C'est-à-dire, mal pour le mal. Amen. On me fait du mal, je remets le mal. On m'injurie, je remets l'injure. On me frappe, je remets aussi le coup. Oh, gloire à Dieu, j'aime la parole. Oh, Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, don pour don. Même moi, le Dieu de justice, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, Jésus-Christ qui est venu manifester la nature divine de Dieu. Alléluia. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est là le problème. Et pour arriver à faire ça, que quelqu'un te frappe par la joue gauche, tu lui présentes la droite. Il te frappe par la joue droite, tu lui présentes la gauche. Il faudrait d'abord mourir. Là, on voit la nouvelle naissance totale. La nouvelle naissance sincère. Les œufs de la chair sont morts. Les œufs de la chair sont mis en chômage. Et c'est maintenant les œuvres du Saint-Esprit qui agit dans l'homme. C'est maintenant les fruits de l'esprit de Galates 5, je crois, le verset 22. Le fruit de l'esprit. L'amour, la tempérance, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Amen. Toutes ces choses doivent être en nous. Pour que lorsqu'on nous gifle, nous ayons la maîtrise de ne pas rendre. S'il n'y a pas la maîtrise, mais on doit rendre. Parce que la chair aussi va se révolter. Elle va dire non. Remets aussi. Remets aussi. Mais le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, nous maintient par le Saint-Esprit. De ne point rendre le mal par le mal. Mais de dire au contraire, mon ami, que Dieu te pardonne. Lorsque Judas est venu trahir Jésus par un baiser, Jésus a dit, c'est par un baiser, mon ami, que tu trahis le Fils de l'homme.
Oui, mes bien-aimés, une réponse douce. Et la Bible aussi dit même, dans le livre des Proverbes, une réponse douce calme la colère. Oh, que Dieu inscrit sa parole dans nos âmes. Que Dieu inscrit sa parole dans nos cœurs. Ça fait beau lorsque la parole se trouve en nous. Nous marcherons comme le Seigneur Jésus a marché. Lui qui est notre exemple. Gloire à Dieu. Il dit, si on te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce que vous avez appris. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Elle dit, afin que vous soyez fils qui est de votre Père qui est dans les cieux. Il dit, aimez vos ennemis. Comment pourrons-nous aimer quelqu'un qui est notre ennemi? Quelqu'un qui cherche à nous tuer. Quelqu'un qui cherche que nous souffrons. Quelqu'un qui cherche à nous détruire. Parce que l'ennemi, c'est le diable. Et le diable a ses enfants. Oui, mes bien-aimés. Le diable a ses ministres aussi. Il est écrit, je crois, dans 2 Corinthiens, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois le chapitre 11. Lisons cela rapidement. On doit revenir ici. Lisons cela. C'est très important. C'est très important. Lisons cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Comme si ça me vient vraiment en esprit. Que nous puissions chercher cette écriture ensemble. Oh, si je peux me retrouver. Cela me vient quand même. C'est dans, je crois, des Corinthiens, je crois, 11-13. 2 Corinthiens 11-13, que Dieu soit béni. Il est écrit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez? Donc, Satan se déguise en l'ange de lumière et ses ministres en ministres de la justice. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, cela est juste. Mais pour les enfants de Dieu, si les fils du malin rendent la vengeance, mais les fils de Dieu n'entrent pas dans la vengeance. Si les fils du malin rendent le mal par le mal, mais les enfants de Dieu rendent le mal par le bien. Oh, Dieu est grand. Amen. Alors, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Des personnes qui nous maudissent. Des personnes qui prononcent des paroles de malédiction. Lorsque nous ne sommes pas là. Lorsque l'église de Dieu n'est pas là. Lorsque les fils et les filles de Dieu ne sont pas là. Lorsque les serviteurs de Dieu ne sont pas là. Il y a des gens qui prononcent des paroles de malédiction. Lorsqu'ils sont dans la calomnie, dans la médisance, ils prononcent des paroles de malédiction. Mais Jésus dit, bénissez-les. Amen. Prononcez des paroles de bénédiction.
pour tous ceux qui vous maudissent, pour tous ceux qui prononcent des paroles de malédiction, alors le Seigneur dit, vous devez les bénir. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelqu'un qui vous haïsse, quelqu'un qui n'aime pas votre épanouissement, quelqu'un qui n'aime pas que vous soyez en bonne santé. Mais la Bible dit, faites du bien. Il ne faut pas lui défendre quelque chose. S'il vient te demander, si on a, donne-le. Alléluia. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors cela exige une nouvelle naissance totale. Oui, mes frères bien-aimés, pour aimer ceux qui, nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous persécutent, cela exige le remplissage du Saint-Esprit. Cela exige réellement avoir un cœur nouveau. Le cœur de Pierre a été changé en cœur de chair pour être sensible. Oui, capable de pardonner. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Parce que dans la chair, ce n'est pas facile. Mais si cette chair a été crucifiée avec Christ, ressuscitée avec Christ, alors cela est très capital. Que Dieu nous aide. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Et que son amour puisse être encore en nous. Selon il est écrit, je crois, dans Romains chapitre 5. C'est par le Saint-Esprit que Dieu déverse son amour dans nos cœurs. Et l'amour de Dieu nous exige réellement à vivre comme Dieu le veut. Amen. Alors ne nous vengeons pas nous-mêmes. Et si auparavant, on avait vengé, alors c'est le moment de revenir à Dieu dans la repentance et dire, Seigneur, quelqu'un m'avait fait du mal. Je lui avais rendu le mal, pas le mal. Mais pardonne-moi. J'ai écouté ta parole. Ta lumière est rentrée en moi. Là maintenant, je veux maintenant marcher selon tes ordonnances, selon ta parole, dans l'obéissance, dans la soumission. Pardonne-moi. Alors, Dieu va nous écouter. Il va nous pardonner. Alors, mon frère bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment de dire, Seigneur, prends-moi, pardonne mon passé, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Je viens à toi pour que tu me laves, pour que tu me purifies, pour que tu enlèves mon iniquité, tu enlèves mon péché et que je puisse maintenant être un fils, une fille de Dieu. Et si tu n'as pas encore pris ton engagement, le baptême, tu peux alors demander à Dieu, je veux maintenant m'engager. Prends mon baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Parce que Dieu nous aime. Alors c'est le moment de marcher avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous.